Bien sûr, oui, l'or. D'ailleurs, c'est intéressant. Je préparais une interview tout à l'heure, une interview avec Gabriel Rabi qui sera Hum. diffusée la semaine prochaine, et on parlait justement de la Chine qui achète beaucoup d'or, et lui a mis l'hypothèse. Bon, c'est une hypothèse de travail comme ça, hein, c'est pas vraiment sérieux, mais l'idée que la Chine préparait peut-être un coup à la Kadhafi justement, c'est-à-dire l'idée de créer une monnaie. C'est vraiment une intuition qu'il avait eue, hein, c'est pas du tout Hum. basé sur des faits concrets, mais je trouvais l'idée stimulante et intéressante. Que peut-être la Chine, en achetant tout cet or, préparerait l'idée d'une monnaie peut-être basée sur l'or, au lieu d'être basée sur le dollar, Bah, une attends, sorte de mais ça contre-monnaie. c'est Ça, pas un ça truc. te semble. Ouais. Non, mais attends, bah, on en parle depuis. Je veux dire, on en Non, parle mais depuis 5 ans, l'idée hein. que la Chine. Oui, bien sûr, Non, mais c'est qu'en le fait, fait. ils vont amener, ils attendent l'effondrement du dollar pour Oui, amener à ce moment-là, le yuan éventuellement serait, un yuan or. le yuan or. Hmm. Voilà, ben, c'est ça qu'on Tout le parlait. monde Donc toi, sait, toi, ils tu penses savent. aussi Mais que bien ça sûr, va aller comme ça. mais attends, le dollar ne peut que s'effondrer, c'est Ça, c'est fini, certain. Ça, c'est certain. c'est terminé, c'est terminé, c'est fini. On sait, l'histoire des planches à billets enfin, je veux dire, nous montre, Enfin, hein, on l'a vu en le délire Yougoslavie. des dizaines de milliards par jour, oui. Ouais. Donc ça ne peut fonctionner que tant que des politiques comme Sarkozy et Hollande, ou Berlusconi en Italie, en Espagne, etc., acceptent le fait que les Américains nous payent avec du papier toilette. Ouais. C'est tout. Si demain il y a un président de l'Espagne, par exemple, se lève et dit: moi, je n'accepte plus d'être payé avec vos planches à billets, désormais vous me payez en or. Alors, bon, ils n'ont pas la capacité de le dire, hein, mais quand l'Iran, l'Irak, etc., ont dit: moi, je veux plus de dollars, je veux être payé avec des lingots d'or, hein, on sait ce qui leur On est a vu ce qui arrivé. est arrivé à Saddam Hussein, effectivement. Et à Bah Kadhafi, voilà, et d'ailleurs. à Hein. Kadhafi Kadhafi, le aussi. dinar or. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, Non, mais on parlait de ça tout à c'est l'heure. très bien vu, Hmm. hein, voilà. Oui. Très bien. Bah, Donc écoute, c'est pas une, je veux dire, c'est une idée tout à fait Laurent et moi, valable pour toi. on en a parlé il y a trop longtemps Hmm. avec Laurent, mais vu les cadences d'achat depuis 2008 par la Chine d'or via Hong Kong surtout, hein, parce que la Chine ne veut pas, fait très attention à ce qu'on ne soit pas informé de tout ce qu'elle achète, Bien sûr. hein. Attention. C'est pour ça qu'il Elle en a passe par des beaucoup plus qu'elle le centrales. dit. Oui. Elle en a beaucoup Hmm. plus que ce qu'elle déclare officiellement au World Council Order. Et ce document de la Fed donne la liste des pays détenteurs de bons du Trésor américain. Et il n'y a même pas le mois de mars, hein, donc c'est pour le mois de février. La Chine est numéro un sur la liste. Bon, ça on s'en doutait, hein, la Chine numéro un. Le Japon avec sa planche à billets, Pardon. avec la planche à billets, c'est tout à fait Alors, normal. attends, Oui, parce que pour les auditeurs qui ne le voient pas, si tu veux, ce qui est intéressant en fait, en fait, grosso modo, c'est quoi cette liste? C'est le hit parade de la Fed des intérêts qu'elle doit payer à tous les pays qui ont acheté de son bon du oui, Trésor. Voilà. oui. Donc, on voit que la Chine, alors il précise bien mainland, hein, mainland, c'est-à-dire Chine populaire. Hmm. Hein, si on peut dire, on va dire ça comme ça, hein, pour différencier très nettement avec Hong Kong et Taïwan. Hein, attention, très important. Donc la Chine arrive avec 1 trilliard, 1,2 trilliard, c'est-à-dire 1273 milliards et quelques. Donc Les on voit que sommes. les Chinois n'ont pas spécialement intérêt à déclarer non plus la guerre comment dire, aux Américains, même Oui. s'ils montrent les crocs, hein, parce que là ils perdent beaucoup d'argent avec la folie de la déflation, etc. Enfin, Oui. c'est de la perte, En hein, tout cas, ils n'ont c'est pas clair. intérêt à partir en guerre tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Voilà, ils ont vraiment pas intérêt à perdre tout de suite, ou alors à les balancer, acheter de l'or. Mais ça non plus ils peuvent pas, parce que sinon ils vont faire le cours de l'or va s'envoler. Et Hmm. on a vu que les Chinois se sont débrouillés pour maintenir eux aussi. Ça les arrange, hein, le fait que la Fed manipule le cours de l'or, ça les arrange parce que du coup ils rachètent tout ce qu'ils peuvent. Ils en Hein. profitent aussi. Voilà. Et alors donc on voit quelque chose de très intéressant là sur les Chinois. Par exemple, en novembre 2013, ils avaient pour 1316 milliards, hein, de bons du Trésor américain, et qu'en janvier 2014, c'est passé déjà à 1273, c'est-à-dire qu'ils en ont déjà balancé, on va dire, une centaine de milliards. Ils se sont débarrassés de ça. Ensuite, là, c'est génial, c'est génial. Vraiment, allez sur Quotidien. Regardez bien ce document parce qu'il est très intéressant. Après cette longue période de prospérité, l'Empire voit s'ouvrir une grave crise économique. Les Romains dépensent sans compter. L'or quitte Rome pour s'écouler en Orient à un rythme tel que le pouvoir se voit contraint de prendre des mesures de restriction des importations. En effet,
L'Empire disposant peu ou prou de produits d'exportation, les termes de l'échange sont fortement déséquilibrés. Les inégalités sociales se creusent, le pouvoir central s'affaiblit. Les conquêtes sont finies. Les crises économiques successives sapent peu à peu les fondements de l'Empire. Il n'a plus pour recette que l'or de Dacie et d'Espagne. Mais en Espagne, justement, l'or de l'Asme et d'Ouras s'épuise. Rome la frivole, qui dispense des fortunes en produits de luxe, ne peut même plus faire face à ses dépenses militaires. Elle doit pourtant entretenir ses 400 000 légionnaires qui gardent ses interminables frontières. Sans compter les campagnes contre les Perses menées sur le front de l'Euphrate, loin de la capitale. En fait, Rome n'a plus les moyens de ses ambitions. Son déclin est amorcé. Le centre de gravité de l'Empire se déplace vers l'Orient. En 324, l'empereur romain Constantin transfère sa capitale sur les rives du Bosphore. Elle est plus proche d'Antioche et d'Alexandrie que Rome. Il adopte le christianisme comme religion officielle de l'Empire. Après sa mort, la nouvelle capitale est baptisée Constantinople. En 395, l'Empire est coupé en deux. Celui d'Orient, appelé aussi Empire byzantin, et celui romain d'Occident qui va sombrer dans le chaos avant de disparaître en 476 sous les vagues successives de barbares venus de l'Est. En fait, l'Empire byzantin est le véritable successeur de l'Empire romain. Il durera 1000 ans.